Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire le camping-car tour de la Sadako Mobile. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai, donc je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. C'est un Autostar 525 Atlas 525 qui est de 2000. Donc on va faire un petit peu le tour, je vais vous montrer la jolie bête. Donc c'est un modèle à capucine, hein, c'est ce que je cherchais. Donc je l'ai eu il y a 2 semaines comme je vous ai dit. Il est donc de fin 99, de décembre 1999. Donc je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu déjà, je l'ai un petit peu bricolé. Parce qu'il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Et puis je ferai une vidéo aussi en vous montrant un peu ce qui reste encore à faire. Il reste encore 2-3 trucs. Bon, dans l'ensemble il est quand même super propre. Donc je l'ai mesuré, ça fait à peu près 6,50 m. C'est quand même un gros camping-car, mais il me fallait pas moins puisque je voulais absolument un salon en U à l'arrière. Et voilà, donc derrière vous pouvez voir le porte-vélo, la trappe où en fait si on l'ouvre c'est l'échelle pour aller sur le toit, mais il faut pas avoir le vertige. Bon, on vient de me demander s'il était à vendre. Non, c'est juste 2 semaines que je l'ai. Donc voilà, coque en polyester. L'entrée, je vous montrerai après. Il y a des fenêtres partout, les trappes, les différentes trappes. Donc ça, j'aurai 2-3 trucs à vous dire sur ce point-là. À l'intérieur, eh bien, du poste de conduite. Je vous ai déjà enlevé les housses parce qu'elles étaient quand même pas terribles. C'était les mêmes housses qu'on voit dans les... Enfin à l'intérieur vous allez voir, mais elles étaient quand même assez fatiguées. Et dessous les sièges sont neufs, donc voilà, j'ai préféré tout enlever. Bon là il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un Fiat Ducato de 1999 avec la clim qui fonctionne. Et ça peut être agréable quand il fait chaud. Et tout simplement, eh bien, c'est un 2,8 litres TDI, enfin IDTD, hein, c'est l'appellation, mais bon, c'est du 2,8 litres TDI qui doit faire 128 chevaux, je crois. Ça fonctionne vraiment bien, c'est assez nerveux, et en termes de conduite, pour être tout à fait franc avec vous, je pensais pas que ça se conduirait aussi bien. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a un store, il y a une lumière à l'extérieur. Ça, c'est les trappes du frigo, hein, tout l'équipement fonctionne bien heureusement, hein, même si le frigo, bon, je vous le montrerai, il est plus de première jeunesse, hein, c'est normal, il a 20 ans. Donc voilà, je vous invite à l'intérieur pour qu'on puisse un petit peu voir ce qui s'y passe. Donc la porte, bon, je vous épargne hein, tout ce qui est prise électrique et compagnie. Voilà, bienvenue chez moi, dans ma résidence secondaire. Je vais essayer de rentrer tout simplement, histoire de tout vous montrer. Donc les bois sont super clairs. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer ça d'abord. On a quand même un marchepied électrique. Hop, qui marche super bien. Donc là j'ai mis une serpillière de fortune histoire de pas trop pourrir à l'intérieur parce que ça se salit très vite, surtout quand on a un chien. Et bon voilà le lino qui est quand même assez clair et tous les meubles sont relativement clairs, donc voilà, c'est vraiment sympathique. Donc là on a, en entrant tout de suite sur la droite, la cuisine avec le frigo qui est verrouillé là. D'ailleurs le bouton il est un petit peu mal, faudra que je le change. On a une plaque avec 2 feux, hop, qui fonctionne bien. Je suis en train d'écrabouiller la boîte d'allumettes, rip à elle. Voilà, ensuite à côté on a tout simplement l'évier. Alors faut que je rachète un petit truc qui vient ici et qui vient boucher, parce que c'est vrai qu'avec les eaux usées des fois il y a un peu d'odeur, donc faut aussi que j'achète un produit je pense pour tout simplement assainir un peu et que ça sente moins. Donc le poste de conduite qui est là, la capucine qui est quand même relativement grande avec un lanterneau. Je les ai pas ouverts parce que je suis juste stationné histoire de faire la vidéo. 2 fenêtres dans la capucine. De ce côté-là, eh bien, on a tout simplement en face de la cuisine une petite dinette pour manger. Enfin, petite, on y rentre à 4 hein, de manière parfaitement à l'aise. Et les deux côtés ici, là, se tirent un petit peu pour faire un lit, je pense, de 120. Ça m'a pas l'air d'être un lit de 140 en tout cas. Donc ça fait un bon couchage pour une personne. C'est sympa. Les mousses sont en très bon état, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, bon, vous étonnez pas du bruit, je les ai pas encore huilées celle-ci. Et encore ça va. Donc voilà, on a des grands placards. On en a un autre juste à côté. Voilà, où il y a la couche de June, hein, de mon chien. Bon, je l'ai pas emmené là, parce que voilà. Hop, de l'autre côté, au-dessus de la cuisine, on a pareil, on en a 2. On a même une hotte aspirante avec une prise allume-cigare qu'il faut que je rénove parce que elle est très oxydée, vu qu'elle est au-dessus. En fait, la vapeur de l'eau et tout, ça fait pas mal de rouille sur le long terme. Et le gros plus, enfin il y a 2 gros plus dans ce camping-car. Le premier, c'est ça, voilà, c'est un salon en U qui se transforme en chambre avec une porte qui peut se
puisse fermer. Donc c'est vraiment ce que je cherchais, hein, puisque je serais amené à travailler pas mal à l'intérieur quand je serai en déplacement. Donc voilà, on a la banquette qui fait tout le tour du camping-car, qui fait une belle pièce, une belle place, avec une grande table au milieu. Au-dessus, bon bah ça devait être le meuble où il y avait comment dire, le poste de télévision. Alors moi je n'ai pas du tout envie de mettre une télé. Par contre je peux peut-être adapter un écran parce que je vais en avoir besoin d'un deuxième quand je fais des lives. Donc voilà, en haut il y a une prise électrique aussi quand on est branché sur le 220. Il y a une prise allume-cigare mais qui a un format assez bizarre. J'avais jamais vu ça avant, ça a l'air beaucoup plus fin. Donc là ça ne fait pas de bruit parce que j'ai tout graissé. Là on a une penderie juste à côté. Tout simplement, voilà, une grande penderie qui fait un grand rangement avec l'accès à la lumière extérieure. Bon, dessous, je vous montre pas, hein, c'est le combiné Truma qui fait à la fois le chauffage et aussi l'eau chaude. Ça fonctionne à gaz et ça fonctionne très bien. Donc là, bah, pareil, hein, on a des placards partout, tout simplement, qui sont d'une belle taille à chaque fois. Donc pour autant mettre du matériel que des vêtements, franchement, on a vraiment beaucoup de place. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment le gros plus pour moi. Je voulais un camping-car avec un salon en U à l'arrière. Mais bon, parfois, avec ce qu'on trouve, c'est pas toujours évident. Et donc, ce grand salon en U, si on met la table sur les petits tasseaux qu'il y a dessous, ça se transforme de manière très rapide en lit. Et là, ça vous fait vraiment un très grand lit de 160. Et ça peut accueillir deux personnes de manière très confortable. Donc voilà, très très bien. Donc là, il y a encore un lanterneau là-haut, mais qui n'est pas ouvert, puisque, comme je vous ai dit, je suis arrêté. Et ce qui est vachement bien, je vais vous montrer ça. Alors, ça couinasse un peu, mais hop, voilà. On a une porte qui peut complètement fermer la chambre. Salut! Et donc ça fait ça fait soit un bureau fermé, soit une chambre fermée. Donc c'est plutôt ça, c'est pareil, c'est plutôt bien parce que tout simplement, eh bien, ça permet d'avoir une petite intimité supplémentaire si jamais on voyage à plusieurs. C'est un 4 places carte grise et c'est un 6 couchages. C'est un peu surprenant qu'il n'y ait que 4 places en carte grise, mais bon bah en 2000, je pense que voilà, il fallait tout simplement des ceintures de sécurité qu'il ne fallait pas avant. Et bien voilà, là il y a la première ceinture de sécurité classique et une ceinture ventrale en deuxième place. Donc je pense que c'est pour ça que c'est qu'un 4 places carte grise. Et alors le deuxième gros point fort de ce camping-car, c'est vraiment, on dirait que je le vends, mais non je le vends pas. Hein. Et c'est la salle de bain avec la douche séparée. Alors je voulais ça aussi, puisque quand même c'est un gros confort. Donc le toilette avec le tapis qui va bien, le tapis de douche, voilà, la douche est quand même relativement grande, on y tient vraiment debout et on peut faire des mouvements sans se cogner dans tous les murs. Donc je voulais voilà une salle de bain séparée. Enfin, une douche séparée des WC. Et souvent, dans ceux que j'avais trouvé, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit on avait le grand salon en U comme ça, mais un WC douche en fait, donc pas très pratique. Ou alors, eh bien, il y avait la séparation de la salle de bain, mais il n'y avait pas de deuxième dinette comme ça assez grande pour pouvoir en faire un bureau. Donc là, je suis très content, j'ai réussi à trouver les deux. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de mon camping-car. Donc il y a pas mal de choses encore à améliorer. Donc je vais vous faire une autre vidéo que je vous invite à visionner. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et si vous n'avez pas activé la cloche, je vous invite à le faire pour ne pas les manquer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait comme travaux de rénovation entre guillemets et ce qui me reste encore à faire, aussi bien en déco et en petite réparation. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde!